Sam, pour cette présentation. Merci à Sami Mabrak, bien sûr, pour son invitation aussi, et plus généralement à l'École normale de Sétif. C'est toujours un plaisir pour moi d'intervenir en Algérie, même si cette fois, c'est à distance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Hops, les Mbesses et les Maklots ont beaucoup moins de goût lorsqu'on les voit à l'écran que lorsqu'on les mange, surtout lorsqu'on les mange sur place chez vous en Algérie. C'est, c'est un plaisir pour moi en Algérie parce que, comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai des relations affectives très particulières avec l'Algérie, aussi bien du point de vue familial que professionnel. Voilà, donc bonjour à tous les étudiants présents, à qui je souhaite bon courage pour cette année de formation déjà bien engagée, et bon courage surtout pour parvenir quand même à se former malgré des conditions sanitaires qui sont difficiles, aussi bien chez vous qu'en France et que dans malheureusement tous les pays du monde. Alors, vous avez le titre de ma conférence à l'écran, c'est le titre qui m'a été proposé par les organisateurs de cette conférence, mais bien sûr, j'étais tout à fait d'accord avec ce titre. Et vous voyez que, d'une part, je vais expliquer bien sûr ce que j'entends par complexité et ce que j'entends par éclectisme, par didactique complexe, et comme le suggère le titre lui-même, ou ne le suggère pas justement, éclectisme et didactique complexe. En fait, ce que je vais vous signaler, c'est le passage dans mes idées, mes passages de l'idée d'éclectisme à l'idée de didactique complexe. Très globalement, l'éclectisme, c'est ce qui est apparu en français langue étrangère, dans d'autres langues déjà plus précocement, mais en français langue étrangère, c'est apparu dans les manuels dans les années 1980, et c'est une réponse empirique à la complexité. Et la didactique, c'est une réponse empirique à un moment où les didacticiens eux-mêmes ne prenaient pas en compte l'éclectisme parce qu'ils continuaient avec la promotion de la méthodologie alors en vigueur, qui était l'approche communicative. Donc, ce sont les enseignants eux-mêmes, depuis toujours d'ailleurs, qui ont été éclectiques. Les auteurs de manuels de français langue étrangère commencent à prendre en compte l'éclectisme dans la conception de leurs manuels, donc comme je le disais au début des années 80, et il a fallu attendre pratiquement une bonne dizaine d'années, en particulier avec mon essai sur l'éclectisme de 1994, pour qu'on commence en didactique du français langue étrangère à se poser le problème de l'éclectisme du point de vue de la didactique, non pas du point de vue empirique de l'enseignement et de la fabrication des manuels, mais se poser le problème de l'éclectisme du point de vue disciplinaire. Et lorsque on se pose le problème de l'éclectisme du point de vue disciplinaire, eh bien, c'est ce que j'appelle justement la didactique complexe. C'est intégrer la didactique complexe, par définition, intègre la question de l'éclectisme empirique dans sa réflexion théorique. Alors, vous avez la reprise en haut de cette diapositive du titre de ma conférence. C'est la reproduction de la bibliographie que vous avez dans la fiche technique de mon intervention. Je rajoute seulement, je crois, l'essai sur l'éclectisme que j'avais oublié dans cette bibliographie. Le titre était le titre de ma conférence vient des organisateurs, mais la bibliographie, bien sûr, c'est moi qui l'ai révisée. Donc, j'avais oublié cet essai sur l'éclectisme qui est important, puisque c'est le moment, justement, où je commence à poser la question de l'éclectisme empirique du point de vue un peu plus scientifique de la didactique des langues. Ensuite, l'article de 1998b, éclectisme et complexité, c'est un article que je vous conseille de lire aussi parce que justement, il explique le passage de l'idée d'éclectisme à l'idée de didactique complexe, vous voyez, en 1998. Mais déjà dans mon essai sur l'éclectisme de 1994, il y avait toute une partie sur la pensée de la complexité, sur l'épistémologie de la complexité, et en particulier sur les travaux d'Edgar Morin. Je crois qu'il y avait tout un chapitre qui était consacré d'ailleurs
aux travaux d'Edgar Morin, qui est le grand référent de la pensée complexe en France et ailleurs, je pense aussi dans le monde. L'article de 2003B est en fait un manifeste de la didactique complexe. Si vous voulez avoir une vision complexe, comme disait le collègue tout à l'heure, de la didactique complexe, eh bien, vous allez sur ce titre 2003B. Je vous signale que j'ai changé très récemment le titre. Pendant très longtemps, ça a été pour une didactique comparée. Et maintenant, j'ai rétabli le titre exact qui est didactique complexe. J'explique dans la préface de ce texte pourquoi au départ j'avais parlé de didactique comparée. C'est une raison vraiment très, très circonstancielle de l'orientation du laboratoire auquel j'appartenais à ce moment-là à l'université de Saint-Étienne. Voilà, c'était un laboratoire de littérature comparée, donc il fallait à tout prix que je fasse apparaître le concept de comparaison. Alors, la comparaison, cela dit, est une activité fondamentale de la réflexion complexe en didactique des langues culture. C'est quand on compare des situations différentes, des stratégies d'enseignement différentes, des environnements institutionnels différents, des méthodologies différentes, des traditions didactiques différentes dans des pays différents. C'est lorsqu'on fait tout ce travail de comparaison, même d'une classe à l'autre, ou même du résultat de la même préparation de cours entre une classe et une autre, c'est fondamentalement le travail de comparaison qui montre justement la très grande variété, diversité des différents paramètres dont on doit tenir compte dans l'enseignement, apprentissage des langues. Voilà. Et puis, les organisateurs de cette conférence étaient très intéressés par la question de, la didactique, l'enseignement, apprentissage, c'est une problématique, c'est complexe. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la formation aussi bien initiale que continue des enseignants? Et je vous renvoie donc à cet article de 2001 qui porte sur la question. Donc, en relisant tout cela, si vous voulez, vous avez